Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter. Tu es devenu. Juste avant d'aborder ce thème, rappelle-toi que l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi l'histoire de la race humaine. La référence se trouve dans Deutéronome 27, verset 9. Deutéronome 27, verset 9. L'histoire du peuple d'Israël est une illustration de l'histoire de la race humaine. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence afin d'approfondir la compréhension de la parole, afin de nous tenir à l'ombre de tes ailes et de vivre pour toi. Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ce moment que nous passerons à tes pieds afin de découvrir la vérité. Fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes en train d'étudier Deutéronome chapitre 27. Et nous avons vu précédemment le thème de cette loi. Lisons à nouveau dans Deutéronome 27, les versets 4 et 8. Deutéronome 27, versets 4 et 8. Systématiquement, lorsque tu viens écouter l'audio, prends déjà Deutéronome 27, parce que nous aurons encore quelques études sur ce chapitre, Deutéronome 27. Nous prenons le temps pour découvrir. Nous prenons le temps pour analyser, pour comprendre ce que Dieu a mis en place. Et aujourd'hui, tu découvriras quelque chose de très particulier qu'on ne t'avait jamais dit avant. Cette chose est extraordinaire. Il nous reste encore 15 études sur ce chapitre 27. Donc tu vois, c'est fondamental. Et ce que nous voyons ne peut pas changer. Alors, lisons donc Deutéronome 27 et nous lisons exactement ce que nous avons fait hier, précédemment. Je profite pour saluer nos amis d'Afrique qui écoutent l'audio aussi sur des radios. Eux, ils ont les audios que du lundi au vendredi. Tandis que ceux qui les reçoivent par quelle est la réponse? Non, du dimanche au dimanche. Tous les jours de la semaine, quoi. Lisons donc les versets 4 à 8. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement.
Alors, tu as noté qu'il dit, tu n'utiliseras pas le fer. C'est très beau. Verset 6. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de fer, ton Dieu. Mais à la fin du verset 5, le verset 5 dit, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu vois, à l'époque, il y avait déjà des instruments. Il y avait déjà des outils en fer pour travailler les pierres. Mais en ce qui concerne l'autel consacré à Dieu, il était hors de question de tailler les pierres. Il fallait les prendre brutes, naturellement, pour dresser l'autel. Mais tu as bien noté aussi avec moi que le verset 4 commence parce que lorsque vous aurez passé le Jourdain. Donc, le Jourdain, c'était la frontière. Jusqu'au Jourdain, il devait faire des efforts pour correspondre au type de vie que Dieu réclame. Et là, aujourd'hui, découvrons juste le verset 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, je m'arrête ici. Je te pose une question. À quel moment deviens-tu un enfant de Dieu? Dis-moi. À quel moment? Tu réfléchis, tu analyses. À quel moment? Bon, alors, nous reprenons le verset 9. Tu auras la réponse. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël. Alors, qui sont les Lévites? Il faut savoir que Moïse est un descendant de Lévi. Aaron, son frère aussi, forcément, puisqu'ils sont frères. Les Lévites, c'est la tribu de Lévi. Et cette tribu-là est celle qui devait fournir les sacrificateurs qui étaient là pour le service de Dieu. Il y avait donc ce qu'on appelle le tabernacle, une sorte de chapiteau qui était entouré par une clôture, c'était une toile, et il n'y avait qu'une seule porte qui donnait accès au parvis. Il fallait donc de l'extérieur, quand tu arrivais devant la porte, t'assurer que tu avais confessé tes péchés, que tu étais en phase avec Dieu avant d'entrer sur les parvis. Sinon, paf, tu tombais. Sur les parvis, on offrait des sacrifices. Seuls des Lévites, donc des personnes de la tribu de Lévi, étaient habilités à monter le tabernacle, monter la clôture, les portes, faire les sacrifices. Ils étaient aussi des chantres. Tout ce qui se passait dans le tabernacle et un rapport avec le tabernacle, c'était les Lévites qui devaient faire cela. C'est pourquoi donc Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Ah, tu découvres, hein? Le peuple qui était en Israël, était-il le peuple de Dieu? C'était les enfants d'Israël, les descendants de Jacob. Alors, pour celles et ceux qui ne font que découvrir maintenant, Jacob avait 12 fils. Et ces 12 fils eurent des enfants. Les enfants des enfants des enfants des enfants, ça a donné la tribu.
des 12 tribus d'Israël. Mais la Bible déclare qu'il devient là. Je relis le verset 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel. Aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, ce n'était pas le peuple de l'Éternel. Ils adoraient les idoles, ils étaient des esclaves. Mais à partir du moment où ils ont laissé l'Égypte et ils sont arrivés sur le territoire de Dieu, ils sont devenus le peuple de l'Éternel. Est-ce que tu savais ça? Allons, sois sérieuse, sois sincère. Tu découvres maintenant. Tu comprends bien que lorsque tu es dans le monde, tu as les pratiques du monde. Mais à partir du moment où tu as accepté Jésus, tu deviens membre du peuple de Dieu. Est-ce que le membre du peuple de Dieu doit vivre ou peut vivre comme par le passé? La réponse est non. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Jusqu'à présent, beaucoup de personnes ont fait que d'écouter que croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets de voir autre chose. Tu nous permets de comprendre que les enfants d'Israël arrivant en Égypte furent des esclaves et vivaient en opposition avec ta parole. Mais quand tu les as appelés à sortir d'Égypte, ils sont passés à travers la mer Rouge. Ils ont passé 40 années dans le désert. Et pendant ces 40 années, ils devaient, sous l'influence de Dieu, mettre en pratique les lois divines et ainsi se déprogrammer des pratiques mondaines et adopter de nouvelles pratiques, Seigneur. C'est seulement lorsqu'ils arrivèrent après le Jourdain qu'ils sont devenus ton peuple. Seigneur, nous attendons le retour de Jésus. Car c'est après le retour de Jésus que tu réuniras ceux qui sont morts en Jésus et ceux qui l'attendent pour le salut. C'est à ce moment que nous deviendrons les membres du peuple de Dieu qui vivront pendant l'éternité. Car aujourd'hui, Seigneur, bien des personnes qui se trouvent dans différentes communautés, qui t'adorent en esprit, en vérité, tu les éclaireras, tu leur permettras de comprendre la vérité. Ces personnes laisseront ces communautés pour faire partie de ton peuple. Elles auront eu le courage de laisser l'Égypte pour t'appartenir. Merci de continuer de nous bénir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Tu obéiras » et nous la trouvons dans Deutéronome 27, le verset 10. Il me tarde de te retrouver.